ô vous tous, ô grands dont le sang coule gaiement, vous tous, c'est-à-dire, et les trois, les tailleurs de pierre, les paysans et les casseurs. Ô vous tous, ô grands dont le sang coule gaiement dans les veines de mon Père, je vous salue, je vous aime. Et ça, c'est Michel Kayoya. Donc, même convaincu qu'il y a ces trois catégories de population, que je refuse moi d'appeler ethnies, ce ne sont pas des ethnies, ce sont des catégories de population, eh bien, il coule tous les trois dans le sang de son Père. Nous devrions être tous nous sentir en nous, c'est-à-dire finalement cette vie dont parle mon ami, je me permets, eh bien, ça devrait couler. Amaraso y'umuntu, amaso y'umutuzo, amaso y'umutwa yateza kuba ariyo atembera muri twebwe niba ariho tugarukiyeko. Kubera la recherche ndongeye ko umuganwa n'umuhima ibyo byose hose n'abarundi amaraso yabo ariyo yacu. Eh bien, il y a un autre écrivain de l'époque de Michel Kayoya et qui a connu le même sort que Kayoya. Je n'oublie pas ça. Moi, j'en parle toujours, peu importe ceux qui ne croient pas ou qui ne savent pas ce prenant. Nous avons été enlevés d'une personne d'une importance incomparable. Et voilà, un autre qui a subi le même problème, c'est un Chipaï Joseph, qui est aussi originaire de la région. Et oui, Joseph, lui, je n'ai pas pu lire tout son livre parce que c'est un livre qu'on ne trouve pas facilement. Mais il ne semble pas faire un commentaire sur cette histoire de retour et tout. C'est parce que lui, il écrit une histoire de l'époque coloniale quand les gens allaient fuyer le Burundi pour aller travailler dans la zone anglophone. Lui, il fut Premier ministre, je suis parti d'information, il fut Premier ministre du gouvernement intérimaire des années 59-61. Eh bien, cet homme-là, moi, c'est Mohamoudi Ahanou, ça, c'était une tribune qu'on avait construite pour le Premier ministre Chimpaye Joseph, qui allait prononcer un discours à l'inauguration de la route de Bujumbura-Kayanza de frontière anglaise. Les années 50 et 60, je ne suis pas sûr qu'il faut rappeler ça. Maintenant, une génération qui vient après Michel Kayoya et Chimpaye, ceux-là, alors, ce sont les victimes des affres des années 65, 72, etc. Je ne citerai que 3 ou 4. Le fameux Dimobandi Patrice Kahungu, qui écrit un livre Les inclinations, où il est vraiment question d'exterminer les Tutsis, sans sourcil, il le dit comme ça. Il écrit aussi un autre, peut-être qu'il a compris que le premier il avait exagéré, ou alors je ne sais pas, mais dans le deuxième, il écrit La guerre du juste. Et au premier tome, il dit que c'est la voix d'Unganga. L'Unganga étant en fait l'équivalent du Mufumu dans la langue du Congo, là, il a un peu mystifié, et ça c'est là de la littérature, la mystification. Dimobandi donc, il écrit dans la voix d'Unganga, c'est celui que j'ai lu et relu. Il dit qu'il faut une guerre. Une guerre contre qui? Contre les dirigeants qui prennent le peuple. À l'époque, c'était Michel. Et il donne une histoire des années 72, histoire douloureuse pour tout le monde, mes amis. Parce que ceux qui n'ont pas perdu les leurs, ils ont perdu des amis. Il n'y a pas pour qu'il y ait un fana ou un ngo byijyane bikore ku muryango wiwe gusa. Babyumva barabyumva, kandi rero hari abashobora kwicara nabo nyine si bibi, muho murazi wicaye ku ntego yiwe murazi ngiyi nta kibazo. Donc, lui, il écrit son histoire à travers l'amour entre
un jeune Hutu, un Bleu, et une jeune Tutsi, la fille du gouverneur qui l'appelle Voyez. Il situe son histoire ici à Gitega. Gitega Songa. Songa, c'est quelque part là, n'est-ce pas? Ici aussi. Voilà, donc, il situe son histoire dans cette table. Je vous dirai, je reviendrai pourquoi j'ai pris ce livre. Il y a aussi Bourgogne Moussa Juvenal. Lui, il essaie de me donner une lettre, je pourrais lui passer ce soir. Lui, il vit à Bujumbura, c'est un grand professeur de littérature, mon professeur. Il a même fait la même université belge que le premier. Et il écrit, lui, les années avalanches. Il décrit les années 95. Dans les années avalanches, Bourgogne Moussa décrit deux jeunes filles, Kiki et Kigana, une Hutu, une autre Tutsi. Elles arrivent en ville, les deux sont venus vendre leur chambre en ville parce que dans leur paysanat, là, ça ne marche pas. Arrivés en ville, déboussolés, ils ne se retrouvent plus. Alors, ils tombent dans les bras d'un Congolais. Je ne sais pas s'il y a des communautés polygames, ça existe, non? Bon, on peut tout ce cas. Bon, pour moi, ça me demande des fausses étranges pour la gérer, alors Dieu est un peu. Donc, les deux femmes donnent des enfants, des fils. La Tutsi donne un fils qu'elle appelle Sakara. La Hutu donne, la Hutu Kazira Kazikazi, comme vous voudrez, donne un fils qu'elle appelle Sabine. Je vous ai dit qu'on avait défini les ethnies, entre guillemets, j'utilise ça par habitude, mais je ne crois pas pour le savoir. Pablo Faciès. Et si vous vous rappelez l'histoire de l'Afrique, vous voyez le visage de Sabine et le visage de Sankara, la conclusion est nette. Donc, nos chers messieurs ne sortent pas du tout de ces clichés-là de l'époque coloniale. Il y a un jeune Mujojo Madionnet qui écrit Salvatore sur la route de la village de frères. Lui, il donne juste décrit une guerre. Il ne parle ni d'autres ni d'autres aussi, mais on comprend très bien qu'il met en scène des combattants autour et des femmes toutes. Tous, donc, même le Moukouban Joseph, il revient sur la guerre de 93, mais lui, là c'est là où le bas blesse, il met en scène beaucoup plus un prêtre voilà, que le reste. Ce prêtre, c'est un jeune Hutu, prêtre, qui aime bien Dieu comme nous l'avons tous appris à l'aimer, et qui vit dans une hippodrome, un corps d'homme. Alors nécessairement, quelquefois aussi, quelques corps cachés par des robes l'intéressent, et il se laisse aller. Mais c'est lui qui va sauver l'humanité. Et je vous dirais, c'est un secret, ne le dites à personne. Il y a beaucoup de saints ivrognes. Son histoire m'a été inspirée par Louis Dignan de Montfort. Alors, donc, il y a maintenant Sivasou qui écrit dans les Saints comment une famille d'Hutu et de Tutsi aussi ont des problèmes, mais les uns sauvent les autres. Alors, comment est-ce que tout cela cherche à surmonter ça? Parce que dans ces mêmes romans, il y a deux solutions. Pour Patrice, pour Gahungu, il faut une guerre carrément. Ce n'est plus de l'extermination, non, il faut une guerre contre tous ceux qui briment le peuple. Pour Moukouban Moussa, c'est le Bushingantahe qui sauvera le pays. Pour Mujojoma, c'est le mariage interethnique. Pour Sivazuri, c'est beaucoup plus l'esprit d'abnégation. Et je trouve que, quelque part, comme il existe des guerres explicables, tous ont raison. Nous l'avons vu. Mais moi,
sans vous y encourager, bien sûr. Je préfère l'abnégation, je préfère la justice, je préfère bien le mariage interethnique, car peu importe les circonstances, mieux vaut faire l'amour que faire la guerre. Je vous remercie. Bonsoir. Nous venons d'écouter des exposés de nos chers panélistes qui viennent développer deux points de vue différents à propos de ce thème qui était l'identité comprise à travers les pistes de la littérature et de son histoire. Là, on nous a parlé du fait que nous, les Burundais, nous avons perdu notre identité parce que ce ne sont plus les mêmes qu'avant. Ça aussi apporté du matériel didactique pour nous montrer exactement comment est-ce que nous l'avons fait petit à petit. Et l'autre vient nous parler beaucoup plus de ce qui, je dirais, définit exactement le Burundi. Ces derniers temps, évidemment, d'après l'histoire de 72 ou bien de 93, les guerres ethniques qui existent dans notre communauté du Burundi. Du coup, je ne vais pas non plus me mettre avec un exposé, mais plutôt, on va accueillir une série de quelques 5 questions au titre d'intervention. Donc, si vous voulez intervenir sur une suggestion, on va vous donner 1 minute. Et pour celui qui pose une question, donc aussi, c'est 1 minute. Parce que comme ça, nous allons pouvoir aborder beaucoup plus le sujet, parce que lorsque vous aurez posé vos questions, et nos panélistes pourront y répondre. Et si aussi vous avez émis une suggestion, et eux, ils pourront en faire en commentaire, parce que c'est comme ça dans le café littéraire, on fait un débat, on fait des échanges. Normalement, dans un café littéraire normal, on pourrait apporter du café pendant ce qu'on pose, mais parce que le temps ne nous permet pas, on n'a pas de café aujourd'hui. Mais je pense que la fois prochaine, on essaiera de faire une pause café comme ça. On va vraiment en café littéraire avec un concept qui est dédié. Du coup, je ne sais pas si dans le public il y a 10 personnes qui ont une question à propos de ce thème, ou bien des suggestions. On va accueillir ces questions. Une série de 5 questions. Merci à vous. Je remercie tout d'abord les panélistes pour leur exposé si riche en si peu de temps. Quand j'ai vu le thème développé, je m'attendais moins à ces histoires de petits. Je ne savais pas que cela constituait une identité qui peut transparaître à travers la littérature. Fort malheureusement, c'est une réalité que nous expérimentons jour au jour, même si vous avez défini cette identité de rupture de toi comme ne pas pouvant être unis. Il me semble que cela n'entre pas facilement dans les têtes des Bahouna. Vous avez proposé certains remèdes comme le mariage interethnique ou comme l'abnégation, mais cette différence reste. J'aimerais demander, puisque nous avons vu que cela peut transparaître à travers la littérature, est-ce que la littérature ne peut pas continuer à travailler là-dessus pour qu'un jour nous voyons cette unité qui se manifeste chez le peuple burundais? Et puis, je m'épate quand vous parlez de Michel Kayoya, et je pense que tout le monde ici est aussi intéressé. Le livre que vous nous avez montré, tout le monde en a ici, parce que d'ici il y a quelques semaines, nous avons suivi une conférence sur l'abbé Kayoya, dont la cause est en plein procès de béatification. Alors, si vous évoquez Kayoya avec toutes les autres figures de la littérature burundaise,
je me demande tous ces noms que vous avez cités, pourquoi ils ne sont pas si connus? Quand nous avons fait la littérature française, il y a des noms des hommes de lettres français que nous connaissons bien. Et ici, chacun peut citer beaucoup d'auteurs français que burundais. Alors, pourquoi nos auteurs ne sont pas connus? Et que ferions-nous pour que ces auteurs soient plus connus? Nous aussi, étant dans un espace littéraire, nous avons besoin des exemples à imiter. Comment vous, en tant que professeur à l'université, comment est-ce que vous abordez cet aspect de la littérature? Enfin, je vais terminer par cette histoire de café littéraire. J'ai eu du mal à expliquer à mes compagnons ce qu'est un café littéraire. Eux, ils aimaient beaucoup quelque chose à boire, mais pas un café. Ils ont dit, pourquoi pas un moustier littéraire? Pourquoi parlez-vous de café littéraire, justement? Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourra y répondre après. Est-ce que quelqu'un peut passer le micro au monsieur là derrière? Donc, on a déjà 3 questions. Donc, il en reste 2. Comme ça, oui, on va vous accorder la parole. Merci de l'occasion accordée. Précédemment, vous avez dit que ces histoires de Hutu, Tutsi et toi ne sont plus des ethnies, mais sont des catégories de population. Moi, depuis mon enfance jusqu'à 20 ans ou 25 ans, j'entendais ces histoires des ethnies au Burundi, mais je n'ai pas eu une chance de rencontrer quelqu'un assis pour pouvoir m'expliquer ce que c'est. Alors, une fois, j'ai vécu dans une communauté où il y avait des prêtres. Et ils me disaient, toi, peut-être Tutsi, c'est vrai ou Hutu. Mais ils me demandaient de répondre si je suis Hutu ou Tutsi. Moi, je ne savais pas. Moi, je savais tout simplement que je suis une personne. Alors, après, quand je suis rentré, arrivé à la maison, j'ai demandé à ma mère, est-ce que moi je suis Hutu ou Tutsi? Et elle m'a grondé, disant, cela ne se dit pas. Tout simplement. Donc, elle ne m'a pas répondu. Mais à la radio, pendant les élections, on disait, on a autant de Hutu de tous, de toi. Donc, l'administration, on osait, si j'ose dire comme ça, on osait dire, on a choisi des voix pour les Tutsis, pour les Trois et les Hutus. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il y a une meilleure façon de pouvoir éradiquer ces histoires des ethnies qui sont devenues aujourd'hui, comme vous venez de le dire, catégories de population? Est-il possible d'éradiquer à travers ces histoires de littérature? Merci. Passez le micro là qui est devant. 2 personnes seulement. Après, on répond. Merci de l'occasion accordée. Moi, d'abord, je vous félicite pour l'exposé pour vous deux. Et je voudrais un tout petit peu faire un petit commentaire. Puisque quand on observe le titre de l'exposé, l'identité burundaise à travers les prismes de la littérature burundaise et de son histoire, moi, comme mon frère, le frère Zerote vient de le dire, je ne m'attendais pas de ces histoires de Tutsi, Hutu, Twa. Mais puisque le premier conférencier a jugé bon de nous dire sur notre identité et surtout en partant sur la vie, comme la vie de notre histoire burundaise comme peuple africain
Et nous le savons que nous avons vécu dans des huttes. C'était notre maisonnette traditionnelle. Et la vie était conçue comme vous l'avez exposé. Mais l'homme évolue. Nous avons subi la civilisation européenne, mais à part de cette civilisation, chez nous, il y avait une autre civilisation de par les Asiatiques et surtout les Arabes. Si je me fais comprendre. Hein? Alors, ce que vous avez avancé comme idée, j'ai vu que vous avez au moins voulu ndabivuze mu Kirundi kubarira ibisa n'ibyasambutse kuko gusanasana voilà kuko mwatangwe kuvuga ubuzima kurya le deuxième conférence akuhira kurya il y a un problème qui croche mwabonye yuko by'ukuri notre conférence yoba intitulée l'identité burundaise à travers les prismes de l'histoire plutôt de la littérature burundaise et de son histoire. Alors, comme j'ai dit que je vais faire un petit commentaire, si nos Burundais vont en Europe pour les études, et tu dis exactement la manière dont les études européennes, puisque la structuration des études c'est tout l'européen, ce n'est pas burundais, ce n'est pas notre culture. Même si la science est universelle, ce n'est pas nous qui avons élaboré la méthodologie d'enseignement. Ce n'est pas nous. Même si nous pouvons y participer, nous y participons avec l'idée européenne. Si je veux. Alors, en étant en Europe, et à ces études, on fait des études, par exemple, en littérature. Tu peux faire ces études en littérature, mais on t'oblige de faire votre thèse dans votre pays natal. Pourquoi? Puisque on va te juger sur les idées que tu vas rapporter chez vous. Et tu vas les exposer chez eux. En état burundais, tu pars avec ces idées, tu exposes et tu défends ta thèse. Et on t'applaudit et on te décroche le doctorat, la licence et tout consort. Alors, il y a quelque part là où vous avez dit que il y a des Africains érudits étant en Europe et moins intelligents étant dans les pays africains. Bon, vraiment ça c'est vrai. Pourquoi? Puisque nous, étant africains, on nous lit dans le prisme de ce que nous avons donné. Et lorsqu'ils vont, ils retournent chez nous, ces Européens, vraiment c'est blanc, comme vous avez dit que si vous dites qu'il y a un bienfaiteur quelque part, vous doutez de ce concept, puisqu'il y a tout un cortège qui est derrière ça. Bazi iwacu batuzi kuko twebwe tuba twaragize expose yose y'iwacu y'ivyo badusavye kandi tukavye expose iwabo. None rero twebwe ni baca bagira bati ubwo nubwo buzima tubayemwo niyo identité y'iwacu, kandi nkuko umu professeur nagiye kubibaza umunsi umwe Dr Abe Claude yatwigisha ngaha prophétique agira ati ce qui est scientifiquement vérifié est enseigné comme une vérité. Ibintu rero byaramaze kuba scientifiquement vérifié bikandikwa, ntuza kuvuga ngo jewe ivyo yiwanje cangira ngo ni kandi au niveau académique byarabaye défendu. Bon, je le dis dans ces termes kirundi pour qu'on se comprenne, puisque le français ce n'est pas notre langue maternelle. Alors, ça c'est un. Deuxièmement, c'est une question. Notre histoire s'enracine dans notre culture très lointaine.
Si vous avez évoqué l'histoire d'Oruhinda, de quoi, ça c'est de l'histoire royale. Et les Européens ont venu chez nous avec cette structure. Et rappelez-vous, c'est au 19e siècle ou 18e, en Europe, comme vous avez dit, le structuralisme, le formalisme, le fonctionnalisme, ce sont des termes de l'ethnologie. Chez eux, il y avait dans les universités, on les formait comme ça. En venant chez nous, ils ont implanté les idées, en regardant les caractéristiques qui nous différencient les uns des autres, et ils ont opté comme solution ce que nous partageons aujourd'hui et ce qui nous poursuivons aujourd'hui, puisque même dans notre constitution, il y a des pourcentages pour les Hutus, les Tutsis, les fois comme ça. Nous ne pouvons pas y échapper à ça. Alors, c'est un problème. C'est un problème. Si vous donnez des solutions, les voies de sortie, comme 3 ou 4, si j'ai bonne mémoire, le mariage, et tout. C'est très bien. Mais pour moi, c'est que ce que nous connaissons pour notre histoire, nous ne le disons pas, mais nous le vivons. Alors, la question reste toujours d'organiser ces conférences, non seulement ici, dans le milieu académique, mais aussi chez nos mamans, nos papas, qui ont traversé ces histoires vraiment très, je dirais, très graves, puisque pour nous, c'est pour, nous les attendons comme des histoires, mais ce n'est pas de l'histoire, c'est la vie. C'est la vie. Bon, je peux dire ainsi, je vous remercie. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on a pris beaucoup trop de temps. Du coup, il ne nous reste plus que 10 minutes, enfin 15 à peu près. Du coup, on va donner la parole aux panélistes. Je vous demande aussi d'essayer d'être bref, de répondre à toutes ces questions en 5 minutes. Essayez de répondre à toutes les questions en 5 minutes. Okay. Merci. Merci beaucoup. Et je salue en premier lieu, on l'a oublié, à madame, comment vous appelez madame? Anna. De quel pays, s'il vous plaît? Pardon? Finlande. Ah d'accord. Et vous parlez français, vous comprenez le français ou bien? Ah d'accord, parfaitement. Bienvenue. Et vous merci d'être avec nous et profiter de ce soleil africain. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et pour moi, le fait de voyager, les voyages sont de belles écoles, mon frère. Oui, d'un côté, nous avons reçu de l'Europe toute une tradition qui était à leur temps, à leur époque, et ces histoires de différenciation, et ils ont apporté ça, malheureusement. Mais pour moi, ils ont trouvé une faille. Nous avions une faille. La faille de Rohinda à la cour royale, je l'ai évoqué dans mon film. Vous avez vu là où je vous ai montré. Essayez de lire ça. Et puis, je dirais, moi j'ai travaillé, effectivement ce que vous dites est vrai. J'ai travaillé avec, j'ai étudié la théologie en Suisse. Mais j'ai eu la chance d'y trouver un prêtre congolais qui a été le premier censeur. Le second était en Suisse. Alors, les deux ont apporté quelque chose, je dirais, l'un d'Africain, l'autre d'Européen, de Suisse. Et cela m'a édifié. Mon travail, vous allez le lire, il est à la bibliothèque. Vous allez voir les deux aspects. Nous ne pouvons pas condamner, ou s'il y a eu des erreurs, c'est à nous de les corriger. Pas seulement à commencer par nos parents. Nos parents vivent mieux l'unité et même l'écuménisme. En parent, une maman qui a des enfants à l'école maternelle quelque part ici à Vichinga,
Et s'il rentre, il entre avec ses enfants. Vous comprenez? C'est à nous de nous convertir et de pouvoir, je dirais, dépasser ces clichés ethniques. Moi, pour clôturer, quand nous venons, nous avons commencé la théologie en 94 avec la guerre. Il y en a parmi nous qui sont morts, il y en a qui sont passés par des troubles. On commençait le débat au réfectoire. Au niveau des pavillons, c'était des coups de poing. Heureusement, ça a cessé doucement. Il y avait qui étaient virulents, mais d'autres, je dirais, on était là pour calmer le jeu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si le professeur va m'épauler et donner un autre complément. Merci. Merci beaucoup. Je crois que, je répondrai en gros à toutes les questions, mais il y en a d'autres que je ne peux pas contourner. C'est celui qui veut savoir, qui s'étonne de voir que les auteurs burundais sont inconnus. Oui, bien sûr. Je l'ai dit quelque part. C'est parce que, nous avons une production. Maintenant, ça commence quand même à augmenter, je dirais, mais nous avons une production assez faible. On n'a pas encore une très grande production. Deuxièmement, nous avons, notre ami ici vient de le dire, nous avons été formatés. Ce qui vient du Burundi n'est pas beau. Et on dirait, il y a de grands professeurs d'université là où je travaille qui disent qu'il n'y a aucune littérature au Burundi. Pour la simple raison que quand vous lisez un roman d'un Burundais, vous comprenez qu'il est Hutu, vous comprenez qu'il est Tutsi. Oui, il y en a qui sont comme ça. Mais pas évident. Maintenant, il y a une jeunesse qui écrit et qui révèle d'autres problèmes. Je n'ai pas évoqué, par exemple, le cas de Katihabwa, Sébastien, un homme qui a fait la 10e année, mais qui écrivait de très belles nouvelles. Lui, il a échappé complètement à cette histoire de Hutu-Tutsi. Donc, il faut je crois qu'il y a un problème qui est lié à une question institutionnelle, encore une fois, la politique. Il revient au pouvoir public d'instaurer une politique d'enseignement, de la lecture, revenir, mais surtout vous quand vous serez curé, songez à ramener Ndongozi dans le foyer, à entraîner les gens à lire. Songez à faire le Ndongozi comme il était les années 70, où on trouvait de belles histoires. Recréer le rêve. Si vous voulez même demander aux gens de rêver à Marie, à Joseph, à Jésus, c'est parfait, mais laissez-les rêver. Et avec le temps, ils pourront mieux écrire. Alors, pourquoi café littéraire? Ça, c'est très intéressant. C'est Zélote. Simon, le Zélote. Donc, il y a un programme, dans la présentation, je ne l'ai pas dit, je suis vice-président d'une petite association burundaise des écrivains et promoteurs du livre. Dans nos activités, nous avons un programme mensuel que nous appelons Dusome Dusoma. Dusome Dusoma. Voilà, dans ce programme-là, nous nous rassemblons dans un foyer, dans un ménage, chacun apporte sa bouteille et nous discutons autour des livres. Si vous avez un numéro, un groupe WhatsApp, je pourrais vous montrer, vous donner le numéro, c'est très intéressant. Voilà. Autre chose, quand vous dites, moi, tout ce que j'ai dit en gros, sauf les quelques explications, je n'ai rien créé. Non. J'ai dit les choses telles que les Burundais les ont écrites. Et la solution, pour que cela nous quitte, il faut qu'on l'écrive. 2, il faut qu'on en parle. Moi, je me plais bien. Unyitsu Mututsi, nimba ndiwe, ça me fait plaisir. Mugabo je sindi Umututsi, kandi sindi Umuhutu, kandi sindi Umutwa. Je ndi Umuhima. Ndi umurembe w'Umuhima. Ndi umurembe w'Umuhima. Ni ukuvuga ko
bazobabwira ko abarembe bataje ibwami murabaze neza nuko rero bagenzi il y a un autre problème que le dernier intervenant dont il a parlé. Si même quelqu'un qui a parlé, comment éradiquer ces questions par la littérature? Mais justement, vous l'avez dit, la réponse se trouve dans la question. C'est la littérature, l'écriture, la lecture qui vont éradiquer la question. Le problème que nous avons, c'est que souvent, nous voulons nécessairement planter un arbre dont nous mangerons les fruits. Acceptons de planter pour les générations futures. Et pour cela, comme ce sera un gros arbre que je ne peux pas planter tout seul, moi, j'emprunte toujours la petite histoire y'umununi, le colibri. Igisaka carahiye. Gihiye ibinyoni byose bigira ivyami bisutama hariya. Ngwe wana ngo gwiherabo ngo kirahiye vraiment. Umununi avec sa bouche que vous connaissez ukaja ku ruzi ugakuza umunwa mu ruzi ugacuza uriruka ugacira ku muriro. Hanyuma bati vya binyoni nkibi bijya binyoni reka laole tukuru ati wewe urasara wewe uwo munwa wawe ukira wewe twozimye uwo muriro. Umununi uti moi je fais ma part. Si chacun de vous faisait sa part, si chacun de vous se mettait à écrire à partir d'aujourd'hui, alors vous verrez, nos petits-fils auront leurs problèmes à traiter et ne traiteront plus les problèmes de Hutu et de Tutsi. Je vous remercie. Il ne nous reste plus que 7 minutes, donc les 1 minute seulement. Merci. Moi, j'ai 2 questions ou 3. Non, une seule, parce que le temps ne peut pas nous le permettre. Ok, merci. J'aimerais que vous nous expliquiez l'interaction entre l'histoire et la littérature pour l'identité burundaise. Merci. Bien, merci beaucoup. Il y a un chapitre, pour ceux qui ont fait les études littéraires, il y a chaque fois un chapitre, il y a des ouvrages, il y a des quoi, sur l'interaction entre la littérature et l'histoire. Alors, vous m'excuserez, aïe, il y avait une proposition que j'allais vous faire au début, je ne l'ai pas faite. En fait, naje nibaza ntinze kubanza kubabaza nti mbeye ibyo nza kuvuga ngaha mukumva ni ibintu d'ordre culturel scientifique turi ngaha mukumva birababaza ecclesia mwebwe canke papa canke muranshavurira. Comme j'ai affaire à des théologiens, donc déjà philosophe, inyishu nayihaye kuko gushika nta urantera ibuye amakosa nayagize. Ngirango hari wabahanuye ati ni mu ryibanze ni muri bon habutse utangura ngirango. Alors regardez, si je prenais la Bible pour un livre littéraire, quelle est l'histoire que j'y trouverais? Au moins dans l'Ancien Testament, je trouverais l'histoire du peuple juif. Je me trompe? Et de les Moabites, d'Agar, et qui, voilà, mais voilà. Alors, la littérature, comme je le disais, étant un produit d'une civilisation, nécessairement, elle porte en elle son histoire, l'histoire de cette civilisation. Mais, je ne l'avais pas dit, mais bon, on n'avait pas d'autre. Rappelez-vous la littérature, en quoi est-ce qu'elle diffère de l'histoire? Enfin, en quoi est-ce qu'elle diffère de la sociologie comme telle, du journalisme?
c'est parce qu'elle n'a qu'un seul objectif. Le premier objectif, c'est faire plaisir. Et qui dit plaisir, ce n'est pas rire. Je crois que parmi vous, il y a des gens qui lisent. Vous lisez un roman et vous passez toute une semaine à le lire et à pleurer. Toutes les 2 pages, vous avez quelque chose qui vous fait pleurer. Mais vous n'arrêtez pas. Comme si pleurer faisait plaisir. Non. Et vous le déposez là, vous dites à un ami, oh mon cher ami, aïe, 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 c'est un joli roman, tu ne peux pas imaginer. Ah ben, c'est pas possible. Vous passez votre temps à pleurer, vous dites que c'est beau. Ainsi, je reviens aux philosophes aussi qui peuvent maintenant revoir leur note sur la notion du beau. Et de ce coup, du coup, comme aimait le dire mademoiselle, j'ai aimé ton expression, du coup, la littérature, en même temps, elle conserve l'histoire. Parce que très souvent, elle se glisse dans le silence de l'histoire. L'histoire, c'est l'événement, mais la littérature, c'est la vie. C'est toute la réponse que je peux donner là-dessus. Merci beaucoup, professeur. Et comme nous l'avons dit, nous allons nous opposer pour nous unir. Je vais vous paraphraser une phrase que notre professeur d'histoire nous disait en 9e année. Il disait que l'histoire, c'est comme l'eau qui est dans la bouteille. Et puis, la bouteille, c'est la langue. Quand vous faussez un mot de la langue, vous faussez aussi l'histoire. Alors, je vais vous donner le vocabulaire qui m'est resté et enlever le « et » dans « répéter ». Enlever l'accent aigu, « répéter ». Vous avez répété. Alors, l'histoire, la langue influence l'histoire et vice-versa. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, désolé, messieurs, nous avons pris beaucoup de temps. Le temps qui nous était imparti maintenant est achevé. Je vais juste, à propos de ce que monsieur Mkono vient de dire, d'après ce que juste nous pourrions dire, c'est que la littérature, d'abord, l'histoire, c'est relater des faits réels. Mais la littérature, c'est relater des faits, mais à travers la fiction. C'est-à-dire que si je raconte l'histoire, on peut m'accuser de diffamation. Mais si je raconte dans un roman, à travers la fiction, une histoire qui s'est passée, on peut pas m'accuser de diffamation parce que je ne fais que de la fiction. C'est tout ça ce que je peux répondre à propos de ceux qui ont demandé la différence entre la littérature et l'histoire. Mais pour connaître la littérature, il faut d'abord que je connaisse l'histoire. Parce que c'est comme ça, nous les écrivains, comment est-ce qu'on fait? C'est d'abord d'aller se documenter sur l'histoire pour qu'on puisse raconter notre histoire, mais à travers la fiction. Donc, merci beaucoup. Je pense que, c'est la fin de notre café littéraire. Je pense qu'on pourra le refaire une autre fois. On n'avait pas beaucoup de temps, vous n'avez pas pu beaucoup parler, mais je pense que la fois prochaine, on pourra parler parce que c'est comme ça en littérature, on parle beaucoup. Donc, je remets le micro à monsieur Kivegwa et après. Aux panélistes, merci à l'Alliance franco-burundaise. Je n'ai pas besoin de vous signifier que nous sommes restés sur notre soif. Il ne faudra pas tarder à revenir. Et si vous le voulez, nous aussi, nous pouvons venir. Pourquoi pas? Nous avons ici monsieur l'abbé formateur. Il va rapporter ce qui s'est passé ici au corps enseignant. Et je lui demande de vouloir clôturer cette séance par une prière de bénédiction. En français, on dit que un peuple qui ignore son histoire est sans clarté sur son avenir. Je pourrais encore ajouter, un peuple qui ignore son identité est sans clarté sur son avenir. Voyez donc, le rapport
entre les deux aspects, les deux concepts. Donc l'identité, mais aussi l'histoire. L'histoire qui nous raconte des faits du passé. Mais quand même, le passé qui passe par le présent pour préparer des lendemains meilleurs. Le futur reste incertain. Mais il faut donc qu'il y ait ce dialogue entre le passé et le présent afin de préparer des lendemains meilleurs. Bien donc, la balle est dans notre camp. Bien à nous de préparer ce futur, ces lendemains meilleurs. Bien sûr, en partant de ce passé, de ce que nous avons vécu, par le présent, et en fait de compte, aboutir ou arriver à ce futur, à ce lendemain meilleur. Merci beaucoup pour ces enseignements. Et les portes sont toujours ouvertes. Soyez les bienvenus. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne soirée à tous.